France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. Et c'est avec un grand plaisir et vraiment un plaisir de pouvoir accueillir enfin de retour notre émission Parler Psychologie. Elle était malade, elle est de retour, on est vraiment ravis qu'elle aille mieux et pour notre plaisir et pour le plaisir de tous les auditeurs qui l'attendent avec impatience, Wiem Maghribi pour l'émission Parler Psychologie. Bonjour Wiem. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 à 20h après 2 semaines d'absence effectivement pour des raisons de santé. Ouais. Mais je suis de retour en compagnie d'un homme à la voix unique et au rire communicatif. Un homme qui fait, même si la vie peut paraître mal faite parfois, qui fait qu'on ne se sent jamais seul. Il emplit nos cœurs de bonne humeur et je l'en remercie. Merci Medjahed. Aujourd'hui d'ailleurs, on est également en compagnie pour se sentir un peu moins seul de Inda Djeredi, notre excellente naturopathe qui anime son émission tous les dimanches. Parler bien-être et réussite. Bien-être et réussite, voilà. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à remercier très chaleureusement l'équipe de France Maghreb 2 qui, dans la solitude de mon épreuve, a été là pour moi. Donc, merci Christophe Rowe, merci Tarek Mami, Inda Djeredi, Sophia Aïda, Hakim Rahal, Badr Belami, Yasser Malek et tous les autres. Merci également à nos auditeurs pour vos messages de soutien et vos doigts. Vous m'avez chacun, sans le savoir, apporté énormément de force. Et donc, je tenais à vous le dire encore une fois, merci. Alors, pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, notre émission Parler Psycho a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, la solitude. On sait tous ce que c'est, on la fuit lorsqu'elle est imposée, on la recherche. Quel est son impact sur notre psychologie? Pourquoi est-ce si difficile de se retrouver seul? Est-ce la même chose que de se sentir seul? Quels sont les avantages qu'elle procure? Cette émission est là pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons, Medjahed, Inda et moi, en direct à vos appels, ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook, Maghribi Wiem, psychologue musulmane. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Bien, eh ben écoute, belle présentation et on va rentrer évidemment dans un sujet qui va, je pense, intéresser beaucoup d'auditeurs, la solitude, c'est ça? Eh oui, la solitude concerne chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que c'est déjà que la solitude? La solitude, c'est de pouvoir. Il y a plusieurs alors c'est une définition assez comment dire. Allez, Medjahed, essaye, on va voir si. La solitude, c'est le fait de se retrouver déjà dans la solitude. Il y a le mot solo, donc seul. Seul, exactement. Et c'est l'état d'une personne qui est seule, qui est isolée, qui est éloignée des autres, de la fréquentation des autres. Voilà, exactement. Qui est voilà, isolée comme tu l'as dit, et surtout voilà, qui fait tout toute seule, en solo. C'est-à-dire elle vit toute seule, elle fait les choses toute seule, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de fréquentation. Et oui, et sauf que, et c'est l'intérêt de cette émission, sauf que nous pouvons avoir énormément d'amis, nous pouvons être énormément entourés, on peut être dans une pièce pleine de monde et pourtant se sentir seul. Et oui, c'est mon cas, je suis seul. Ah non, ah oui, toi tu voulais ton micro là, vas-y. Bah ouais, merci. Bonjour Medjahed, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va bien. Et c'est vrai, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. La solitude a plusieurs formes. Et on peut être entouré, avoir une famille aimante et se sentir vraiment seul. Exactement. On a un exemple qui est extrêmement parlant, les célébrités. On a énormément de célébrités qui sont adorées même, adulées, limite vénérées, qui ont énormément de fans, qui croulent sous les témoignages et les preuves d'amour, qui reçoivent énormément de courriers et pourtant qui finissent par se suicider parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont en souffrance. La solitude, c'est aussi le sentiment de solitude et c'est de ça dont c'est ça qui est plus difficile. C'est exactement, et c'est de ça dont nous allons parler.
Eh ben alors justement, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui se sentent seuls, qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de parler à William Maghrebi ce soir, vous voulez parler de la solitude, vous voulez être écouté, vous voulez des solutions pour sortir de cette solitude, vous avez un travail, vous voulez témoigner, vous avez envie de lâcher tout à l'antenne ici, en anonyme ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous appeler, on vous interceptera et vous serez prioritaire au standard, donc on compte vraiment sur tous les témoignages pour vous aider, pour vous donner des clés, pour vous parler surtout et pour sortir de cette solitude ensemble, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Parler, c'est déjà sortir de cette solitude et c'est de pouvoir évidemment vous aider un maximum. 0892 23 99 50 si vous voulez intervenir sur l'antenne avec William Maghrebi. Elle vous parlera, elle vous écoutera et surtout, même en anonyme, c'est tout à fait possible. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et oui, donc venez rompre votre solitude et n'hésitez pas à nous appeler. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont seuls oui, de nos jours. Hein. Exactement. D'ailleurs, il y a énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet. Justement, Inda, d'après toi, est-ce que c'est un problème de santé publique, la solitude? Moi, je pense que oui. Oui, effectivement, de nombreuses études. Parce que ça amène à la dépression, ça amène à des pathologies psychiatriques aussi, hein. Ouais, exactement. L'être humain, c'est un être éminemment sociable. Nous avons besoin d'interaction humaine, nous avons besoin de l'autre pour pouvoir vivre. Donc le plus important, c'est pas la quantité d'interaction sociale, mais c'est plutôt la qualité. Nous sommes ce qu'Aristote appelait des animaux sociaux. Ben, on a besoin d'être aimé. Oui. Entouré. Exactement. C'est normal. Exactement. Et pourtant, on vit dans une époque où, malgré le fait qu'il y ait une propagation des moyens de communication, de rapprochement entre les êtres, et ben paradoxalement, on se sent de plus en plus seul. Alors, justement, les études qui ont été faites ont montré que le fait d'être entouré, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir partager, avait un impact positif sur notre santé psychique, mais également notre santé physique. Et c'est là où c'est particulièrement étonnant. Alors, les recherches ont montré que pour 5 millions de Français de plus de 18 ans, pour 5 millions de Français ayant plus de 18 ans, on constate une souffrance due à la solitude. 5 millions de Français C'est énorme. Souffrent de solitude. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. C'est à peu près 2% de la population. Hein. Et c'est un phénomène qui ne fait que s'accentuer puisque depuis 2010, donc on va dire 7 ans, ça a augmenté d'1 million. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les gens se sentent seuls. Et même pour la première fois, la tranche d'âge des 16-19 ans qui est jusqu'à maintenant été épargnée, eh ben elle est également touchée par ça. Pour les 18-29 ans, 6% des 18-29 ans se sentent seuls. 18-29 ans, vous imaginez, c'est l'adolescence, c'est l'entrée dans l'âge adulte. C'est absolument pas ce qu'on imagine d'un jeune adulte et du type de vie qu'il est censé avoir. Eh ben non, eh ben pourtant 6% d'entre eux se sentent isolés et en souffrent. Mais comment ça s'explique tout ça ? Alors, ça s'explique probablement par le fait de la société. Effectivement, le paradoxe, c'est que c'est ce que je disais, on a de plus en plus de moyens de communication, réseaux sociaux, Internet, différents sites je pense que je ne connais pas. Je pense que c'est ça. Et en fait, ça ne fait qu'isoler. Vous connaissez pas William ? Non, je suis une vieille, moi. Alors, vous avez pas vu un truc bizarre quand vous avez allumé l'ordinateur l'autre jour ? Non. Les codes bizarres. Allez, vas-y. Moi, pas comprendre. Pas du tout. Je ne suis pas. Balance les dossiers là. Non, je sais pas en plus. Hein. Ah oui. Quoi ? Quand j'ai allumé mon ordinateur. Quand t'as allumé on cherchait sur l'ordinateur de la radio quelque chose. On dira rien.
Non, bon. On se rappelle plus là. D'ailleurs, on va passer la pub. Ok, ça va me permettre de réfléchir un peu. Oui, réfléchissons, voilà. Vous pouvez nous appeler en tout cas si vous avez envie de partager ce moment avec William Maghrebi pour surtout vous aider, pour parler avec vous. Vous vivez la solitude au quotidien, vous avez envie d'en parler à l'antenne, en anonyme si vous le souhaitez évidemment. On est là pour vous accueillir. 0892 23 99 50. Énormément, j'imagine, de personnes se sentent seules et ont envie de parler avec avec Inda, notre naturopathe, et puis surtout avec William Maghrebi qui va franchement vous aider parce que elle est vraiment efficace. Voilà, donc venez en parler, que vous soyez donc hommes, femmes, personnes âgées, personnes qui nous écoutez, peut-être que vous avez le mal du pays, vous êtes seul, c'est vrai, ça existe ça, William. Des gens, j'ai connu à l'époque mes tantes, qu'est-ce qu'elles se sentaient, elles étaient entourées, mais alors avec la solitude du pays, le mal-être, la nostalgie du pays, ça rend seul finalement. Et c'est vrai. Là, c'est plus le repli identitaire qu'on constate. D'accord. C'est pas la même chose. Non. Et ben voilà. Il faudra parler, excuse-moi, Medjahed, il faudra parler aussi de la peur. Peur d'aller vers l'autre, parce que on vit au jour d'aujourd'hui une société où on se demande, qu'est-ce que va me demander l'autre? Est-ce que c'est par intérêt? Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ont, même le mariage, tu gagnes combien? Tu fais quoi dans ta vie? Oui, il y a des appréhensions. C'est beaucoup la peur justement de la trahison. D'ailleurs, il y a de plus en plus de phobie sociale. Voilà, exactement, ça fait partie des phobies sociales. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vers l'autre aussi. Et ben voilà, on va en parler en tout cas dans un instant s'il y a des auditeurs qui veulent témoigner, des auditrices également. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous allez ici sur l'antenne où on vous prendra en priorité. Vous pouvez nous appeler aussi gratuitement au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour partager ce bon moment avec nous et surtout pour évoquer des solutions. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi, évidemment. William Maghrebi aujourd'hui qui est là avec nous et qui, ça y est aussi, reprend les rendez-vous si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec William Maghrebi, psychologue dans l'éthique musulmane, évidemment. Si vous souhaitez la rencontrer, vous avez besoin d'une aide, évidemment, quelle que soit l'aide, eh bien, vous pouvez la joindre à son cabinet uniquement pour les rendez-vous au 06 25 17 65 36. Je répète, 06 25 17 65 36. N'attendez pas évidemment qu'il soit difficile évidemment de vous aider. Réagissez vite et elle est là et elle est efficace. Psychologue musulmane pour vous. 06 25 17 65 36. William, on parle évidemment de la solitude aujourd'hui. Et on continue simplement, très rapidement sur les chiffres. Alors donc on disait avant la pub que. Et on va prendre surtout des auditeurs. D'accord, juste très rapidement. Donc depuis les années 80, la proportion de personnes en France qui se disent seules a doublé. On est passé de 20% à 40% de personnes qui se disent seules. Une personne sur 10 en France n'a plus aucun contact avec aucun membre de sa famille, ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, Medjahed, Inda, ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que la solitude est dangereuse pour la santé. Est-ce que vous le saviez que c'était dangereux? Je pense. Ça c'est sûr. Ouais, je pense. Ça stresse, ça crée des maladies. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une recherche qui a été faite et qui a été publiée dans le New York Times qui démontre que la solitude, elle est extrêmement nocive, notamment pour le sommeil. Je reviendrai peut-être plus tard. Le système immunitaire et le stress. Exactement. Exactement. La solitude augmente de 29% le risque de maladie cardiaque et de 30% le risque d'AVC. Ça m'étonne pas. C'est énorme quand même. Bon, on va en parler dans un instant. C'est pas très réjouissant tout ça. Donc ne soyez plus seuls. Voilà. 0880. Exactement. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va prendre Zakia qui est avec nous. Zach au téléphone. Bonjour Zach. Est-ce qu'elle est là? Alors, je vais appuyer sur le bon bouton. J'espère qu'elle est bien restée, Zach. Zach, est-ce que vous êtes là?
Bon, bah tant pis, elle a pas pu patienter, dommage. Zach, vous nous le rappelez évidemment quand vous voulez passer à l'antenne avec nous. Et vous êtes la bienvenue, et tout le monde évidemment, pour parler de la solitude. Allez-y, franchissez le pas. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. On peut rester évidemment anonyme, on peut évidemment débarquer ici à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Allez, on en parle dans un instant et on va continuer peut-être. On continue très rapidement sur les chiffres et puis ensuite on passera à la dimension psychologique. Alors, on sait que les individus qui sont isolés sont 2 fois plus susceptibles de mourir prématurément que ceux qui ont des échanges et des contacts fréquents avec les autres. On sait également que plus l'isolement social commence tôt à l'enfance, plus il y a des risques de vulnérabilité à l'âge adulte, justement sur le plan médical. Alors moi, franchement, si j'ai choisi de parler de ce sujet pour mon retour, c'est parce que je trouvais que c'était indispensable d'aborder un thème qu'on n'évoque pas suffisamment, parce que trop malheureusement la solitude est vue comme quelque chose, est vécue comme un échec pour les personnes qui la vivent. C'est un peu un sujet tabou. Donc l'ayant de façon imposée vécu dans le cadre de ma maladie entre guillemets, puisque j'ai été obligée d'être hospitalisée, et ben ça m'a fait prendre conscience effectivement de la souffrance que vivent énormément de personnes. Et donc voilà pourquoi pour moi c'était indispensable qu'on puisse parler de ça. Notamment dans les hôpitaux, j'imagine, où encore plus quand on est malade, bien sûr. Ouais, exactement. Et la solitude, elle a ça de pernicieux que plus c'est difficile à admettre que l'on est seul, plus c'est difficile à soigner. Donc il faut absolument admettre qu'on est prise de conscience. La prise de conscience, effectivement, elle est indispensable. Sauf que dire qu'on est seul, c'est un peu dans la société dans laquelle on vit, un peu admettre son échec. Bah, j'ai pas réussi à trouver un mari, j'ai pas réussi à garder mon mari, j'ai pas réussi à me faire des amis, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien, c'est que je suis quelqu'un de mauvais, etc., etc. Donc admettre déjà qu'on est seul, c'est admettre une grosse fragilité, et c'est déjà vraiment un Après, premier c'est par pas. choix aussi, hein. Il y a des personnes qui on va dire vont pas se marier ou par choix. Effectivement, il y a 2 types de solitude. Exactement. Il y a 2 types de solitude. Il y a la solitude choisie et puis il y a la solitude qui est forcée, qui nous est imposée, effectivement. C'est ça, ouais. Dans la solitude qui est choisie, c'est moi qui décide de vivre ma solitude, c'est moi qui décide de me séparer et de m'éloigner des autres. Donc elle peut provenir de différentes motivations. Le fait que je choisisse de m'isoler des autres, ça peut venir de ma force. Par exemple, quand je me sens forte, je vais avoir tendance à m'isoler volontairement des autres, que je pourrais considérer comme entre guillemets des boulets, des vampires d'énergie. Exactement, qui pourraient exactement être toxiques pour moi et mon évolution. Donc je vais mettre de côté des personnes que je considère comme étant toxiques. Par exemple, dans les sportifs de haut niveau, ils vont pas s'entraîner avec les autres, ils vont choisir de s'entraîner seuls parce qu'ils sont seuls à connaître leurs besoins sur le plan de l'entraînement au niveau musculaire. Ils sont les seuls à savoir ce qui est bon pour eux ou non. Pareil pour le plan professionnel, pareil pour les études. Je vais passer un examen très important, je vais préférer m'isoler à la bibliothèque plutôt que de réviser avec les autres. En général, on sait que c'est moins efficace, que c'est moins efficient. Voilà, et on peut vivre des moments de solitude parce que on a besoin de se recentrer sur soi-même. Et là, se ressourcer, exactement. Mais là, ça vient de ma force. On peut également choisir de s'isoler pour des raisons de faiblesse psychologique. Par exemple, je suis en train de vivre une dépression, je suis pas bien, je suis triste, j'ai aucune envie de téléphoner à ma tante, ma cousine, mon amie. Je sais que quand je vais l'appeler, elle va pleurnicher au téléphone pendant 1 heure. Bah non, je sais très bien à quoi je m'attends, j'ai pas la force de devoir supporter encore ou de conseiller les plaintes des autres, hein. Inda, tu sais mieux que moi que le siège des émotions, c'est le cerveau limbique, et que le cerveau limbique, il est ouvert, et que donc on est extrêmement on est des éponges, on est extrêmement réceptif aux émotions des autres. Donc quand je suis en situation de faiblesse psychique, je vais préférer m'isoler. Mais ça, c'est un peu c'est une protection. C'est une protection, exactement.
C'est défensif, c'est une protection. Ça peut être aussi la solitude, elle peut résulter également de mes choix personnels. Par exemple, je peux essayer de changer de vie et d'intégrer un nouveau groupe. Je ne sais pas. La dernière fois, on avait parlé des fans, hein, mais déjà tu te souviens. Bah ouais. On avait fait une émission. On a trouvé des fans. Ouais, on avait parlé des fans de K-pop, par exemple, les fans coréens. On peut quand on décide d'intégrer les fans de chanteurs coréens, par exemple, hein, c'est un monde, c'est un microcosme avec ses règles, avec ses obligations, ses codes. Et ben, je vais d'abord m'isoler de mes amis habituels du lycée pour intégrer un nouveau groupe, par exemple. Donc là, l'isolement, il peut être motivé par des choix personnels. Je décide de m'éloigner de vous parce que vous ne correspondez pas à ce que je suis ou à mes aspirations futures. En tout cas, il y a des auditeurs qui peuvent témoigner en direct à la radio si vous vous sentez, vous avez envie de parler de la solitude en général et que vous avez envie d'évoquer le sujet, vous nous appelez au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Et d'ailleurs, tout autre sujet psychologique que vous voulez évoquer avec William Maghrebi, ici, il n'y a pas de souci. Vous savez que c'est votre émission d'écoute du lundi, 19h, 18h, 20h, 18h30, 20h, avec des témoignages, des appels pour vous aider, pour parler avec vous, pour vous donner quelques bonnes solutions et surtout pour évoquer en direct ce sujet, la solitude. Est-ce que ça vous pèse ou est-ce que vous en êtes aussi content aussi? Peut-être que certains auditeurs... Elle a ses avantages, oui. Elle a des avantages. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les avantages? Et puis la solitude Après, je sais pas si vraiment on est programmé pour être seul. Non, nous sommes des êtres éminemment sociaux. On ne peut pas vivre seul. C'est impossible. Et ça, justement, je vais l'expliquer sur le plan psychique. Et ben voilà, donc impossible. Venez nous dire comment ça se passe chez vous, en tout cas, en anonyme, je le rappelle, ou même sans être anonyme. Eh bien, le numéro de téléphone que je vous rappelle, évidemment, 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. On vous le rappelle, c'est votre émission Parler Psychologie. Venez parler, venez vider votre cœur, évidemment, à l'antenne et venez vous exprimer en direct au 0892 23 99 50 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Bien. Alors on espère en tout cas avoir plein de témoignages. Je sais que c'est pas facile pour nos chers auditeurs, mais franchement, il y a vraiment notre spécialiste William qui peut vous donner vraiment des solutions et surtout pour continuer, parce que les témoignages sont très bien pour pouvoir commencer en tout cas une étude et surtout pour pouvoir parler et étayer l'émission grâce à vous et grâce à vos témoignages. 0892 23 99 50. Bien. Et c'est ce que nous disions donc que la solitude pouvait avoir ses avantages. Alors quels seraient les avantages selon vous de la solitude? Déjà on fait les repas tout seul, hein, tranquille. Non, ça c'est pas bon. Quoi, c'est pas bon? Faire des repas tout seul. Si, c'est bien. Tu manges ce que tu veux. Après, d'accord. Non, il a raison. Attends. Après ça permet de ne plus avoir à se conformer à certaines règles de la vie quotidienne. Ça permet d'exprimer exactement. Tu veux manger une pizza? Tout à fait. Il pense qu'à manger, lui. Voilà. C'est ça son bonheur. Ça c'est bien ça. Tu veux manger ce que tu veux, vas-y. Exactement, on est libre. Pas de juge, pas de quelqu'un qui dit non. Exactement, le juge c'est Allah. Quoi d'autre pour la solitude? Ouais, l'avantage. Je pense tu peux sortir à l'heure que tu veux. Oui, mais je pense aussi pouvoir se ressourcer. Parce que lorsqu'on va dire il y a énormément de personnes, comme tu disais tout à l'heure, chaque personne va avoir ses problèmes et ils vont t'en parler, donc en fait ils vont te recharger, alors que toi-même tu es dans une phase où tu as besoin de cette solitude pour pouvoir prendre conscience de ce qui ne va pas en toi aussi, hein. Ça aussi c'est un temps de réflexion et qui va t'amener justement à passer une étape, un cap, une expérience douloureuse. Voilà, moi je pense que la solitude elle est aussi nécessaire pour pouvoir se ressourcer. La solitude est nécessaire pour effectivement aller à la rencontre de soi, pouvoir écouter son intériorité, son moi le plus profond, pouvoir découvrir son espace personnel
personnel, ça permet d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de faire le point avec soi-même. Effectivement, c'est un moment indispensable qu'on doit pouvoir avoir dans certaines périodes de notre vie. Les personnes qui sont des addicts, qu'on soit addict au travail ou addict, je ne sais pas, à un toxique ou addict à une personne, on a souvent un sentiment de vide intérieur, et ça j'espère que je vais avoir le temps d'en parler, un sentiment de vide intérieur que l'autre vient combler en réalité, alors ou que l'activité ou que le produit vient combler pour que je ne me confronte pas à mes propres failles et mes propres souffrances et mes propres douleurs. Donc la solitude effectivement elle a ces avantages là quand c'est transitoire, quand c'est pas prolongé. C'est ça, quand c'est transitoire, et comme dans la méditation aussi. Exactement. Dans la méditation, c'est important d'être seul pour se ressourcer et prendre conscience. Exactement. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, Inda, effectivement, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de la présence et du miroir existentiel des autres. On a besoin de réconfort, on a besoin de tendresse, on a besoin de partage, on a besoin d'échange, d'émotions. Sur le plan identitaire, mon jeu JE, je le construis à partir de l'image que les autres me renvoient de moi en fonction des différents contextes sociaux. Je ne suis moi que parce que les autres me renvoient ce que je suis. Je me vois dans le regard des autres. Si je suis seule, je ne peux pas exister. D'ailleurs, allez, petite question, mais vous allez savoir répondre. On va essayer, hein. Qui est le premier être humain qui n'a pas supporté la solitude et qui a eu besoin de compagnie? Adam. Eh oui, Adam, mais on a fait sa compagne, Ève. Voilà, mais écoute. Les mythes fondateurs. Voilà. Le premier être. Le premier être humain. Nous sommes des êtres éminemment sociaux. Et alors, justement, selon vous, est-ce que l'enfer, c'est les autres? Est-ce que l'enfer, c'est les autres? C'est ce que disait Sartre. En 1964, il disait l'enfer, c'est les autres. Alors, selon vous, est-ce que l'enfer, c'est les autres? Ça dépend. On va dire, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Medjahed. Non, c'est strictement là. On va pas dire que c'est l'enfer parce que on va pas dire que c'est l'enfer. Il y a pas d'enfer, parce que Dieu il pardonne tout. L'autre non, mais là il parle de l'autre. Est-ce que l'autre c'est l'enfer? Moi je pense que l'autre est nécessaire parce que comme tu disais, l'autre est notre miroir. L'autre est nécessaire parce que grâce à des expériences et des rencontres, ça va nous amener à réfléchir sur nous-mêmes aussi. Exactement. C'est surtout ça le plus important. Oui. Parce que comme l'autre est notre miroir, eh bien, il va nous permettre de comprendre ce qui ne va pas en nous, ou alors nos émotions erronées aussi, nos émotions toxiques, parce que nous avons nos propres émotions toxiques. Exactement. En réalité, l'enfer, ce n'est pas les autres, et puis ce n'est pas ce qu'a voulu dire Sartre lorsqu'il l'a dit. Ça a été mal compris. En fait, ce qu'il disait, c'est que les autres, en fait, ils sont ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre connaissance de nous-mêmes. Si je suis mon propre enfer, forcément, les autres seront mon enfer. Quand on pense à soi, en réalité, quand on essaye de se connaître, au fond, on use des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Je sais pas si vous me suivez. Oui, on se juge avec les moyens que les autres nous ont donné de nous juger. Ça renvoie à la définition de l'estime de soi. On sait que quand on est isolé, on a une mauvaise estime de soi. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, je le dis, je le redirai toujours, c'est l'écart qu'il y a entre l'image que j'ai de moi et l'idéal que j'ai de moi. Or, l'image que j'ai de moi, elle est constituée des différentes images que les autres me renvoient dans les différents contextes sociaux. Si les autres me disent que je suis une personne magnifique et belle et géniale, exceptionnelle, etc., et que je n'ai pas un idéal de moi trop grand, c'est-à-dire être une superstar, un ego, tout va bien. Si je n'ai pas un ego démesuré, narcissique, exactement, j'aurai une bonne estime de moi. Sauf que si je suis seule et isolée, qui va me renvoyer de moi une image positive? J'en ai plus d'image positive de moi qui va m'être renvoyée. Donc je vais avoir une mauvaise estime de moi. C'est pour ça qu'on sait que l'isolement, ça a un impact très négatif sur la confiance en soi et l'estime de soi, et donc sur la dépressivité de la personne. Ah ouais, c'est très recherché. C'est intéressant de toute façon. Tout à fait. On va marquer la pause, si vous voulez bien, et on va revenir dans un instant avec vos appels en direct sur France Maghreb 2. Vous voulez parler de la solitude? Eh bien, n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir, évidemment. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, si vous voulez parler de votre solitude. Si vous avez envie d'engager, vous avez envie de vous confier à William Maghrebi, eh bien, le numéro de téléphone 0892 23 99 50. Étoile. Et le choix numéro 1 est à votre disposition. On parle de la solitude aujourd'hui.
Vous êtes au travail, vous êtes bien entouré, mais malheureusement vous vous sentez seul. Ou est-ce que au contraire la solitude vous a apporté du bonheur? Venez nous en parler en tout cas, vous êtes les bienvenus, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. On attend tous vos appels, vos témoignages. 0892 23 99 50. Et d'ailleurs, une émission exceptionnelle puisque vous avez une psychologue, mais également une naturopathe qui peut vous donner des conseils justement sur des conseils holistiques, en tout cas dans votre... mais holistique, en fait, ils comprennent pas trop les gens. La thérapie holistique, c'est on prend l'individu dans sa totalité. Donc en fait, le naturopathe, il donne des conseils en médecine naturelle, voilà. Et il amène la personne à prendre conscience. C'est un peu complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Voilà, exactement. C'est complémentaire à la psychologie parce qu'on amène l'individu à se connaître. Et donc, on agit au niveau du terrain. On agit au niveau de tout. De l'environnement, de plusieurs facteurs, de l'âge, du comportement, des chocs émotionnels que la personne a eu. Et quand tout à l'heure tu nous parlais justement de dépression, la solitude amène à la dépression et aux maladies cardiovasculaires et tout ce qui est AVC, parce que ça va influencer les neurotransmetteurs. Ça va influencer la sérotonine, la dopamine, la mélatonine. On va en parler dans un instant. On va marquer la pause et on va revenir très vite évidemment. Et puis surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, vous êtes en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Psychologie. On parle de la solitude, vous voulez témoigner? 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour débarquer ici sur l'antenne ou 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi et Inda Djeridi aujourd'hui, notre naturopathe qui est là aujourd'hui, cette semaine. C'est exceptionnel, hein? Exactement. C'est pour le retour de William. Exactement, pour le retour de William. William Maghrebi, qui est psychologue musulmane, je vous le rappelle, et qui vous propose évidemment de vous recevoir si vous avez besoin de la voir. Elle rencontre les femmes, les couples évidemment et les enfants. Si vous avez des difficultés particulièrement avec les enfants, vous avez besoin d'une psychologue sérieuse et en plus efficace, n'hésitez pas à appeler William Maghrebi à son cabinet au 06 25 17 65 36. Notez bien le numéro 06 25 17 65 36. On a une chance exceptionnelle sur France Maghreb 2 d'avoir une équipe extrêmement soudée. France Maghreb 2, c'est vraiment une famille, hein. Quand je le dis, c'est pas... C'est au moins il reste ça. Oui. Au moins il reste ça, mais au moins les relations sont sincères et sont sincères et solides. Solides, oui. Donc merci Inda d'être venue me tenir compagnie. Avec plaisir. C'est pour éviter la solitude. Exactement. On parle du sujet de la solitude. Je rappelle que tous les auditeurs peuvent témoigner si vous souhaitez aborder le sujet avec nous. Et peut-être que vous venez d'allumer la radio. Venez, témoigner si vous le souhaitez. On parle de la solitude. Vous avez des moments de solitude. Vous voulez en parler à William Maghrebi. Vous êtes seul en permanence et vous voulez changer les choses, vous voulez témoigner, vous voulez parler, vous voulez vous exprimer, vous pouvez nous appeler au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous serez prioritaire dès que on vous intercepte, évidemment, vous êtes à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Oui, justement, on parlait de la solitude qui est choisie, mais il y a également la solitude qui est imposée. Par exemple, dans le cas où on est un enfant unique, on n'a pas choisi d'être enfant unique. Pourtant, on grandit dans une certaine forme de solitude. Donc, quand on est étudiant, on n'en parle pas, mais on pourra développer si l'occasion se présente. Les étudiants, malheureusement, contrairement à l'idée qu'on en a, pour 20 à 30% des étudiants en France, ils se sentent isolés. Également dans les cas pour les personnes qui sont dépressives, pour les personnes qui divorcent, pour les mamans solo qui élèvent seules leurs enfants, pour les personnes en situation d'immigration, pour les migrants, c'est pour ça que je vous en parlais.
C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, William, les migrants, justement, qui se sentent seuls. Mais encore, les migrants, c'est quand même un choix. La plupart du temps, ils ont quand même de la famille quand ils viennent. Moi, j'ai plutôt tendance à penser aux exilés, aux personnes qui fuient leur pays et qui laissent tout derrière eux. Et là, c'est un peu plus compliqué. Venez témoigner si vous connaissez. Vraiment, on a envie d'avoir des gens qui pourraient témoigner dans ce sens. Voilà, vous avez vous avez fui, votre pays, vous êtes seul, carrément isolé ici en France. Voilà, c'est le moment de vous exprimer. J'ai également une pensée pour les personnes incarcérées. Ah oui. Oui. Les personnes qui sont incarcérées vivent une solitude qui est quand même qui est non seulement imposée, mais qui est vraiment toute particulière. Alors là, dans les cellules, c'est très rare qu'on puisse avoir des portables pour rappeler. Enfin, on en a, hein, on sait jamais. Ah, je rappelle que c'est interdit. Surestimer la sécurité de nos prisons, hein. Ouais, non mais c'est vrai. N'hésitez pas en tout cas 0892 23 99 50. Ils écoutent la radio et tant mieux. Ils écoutent France Maghreb 2. Exactement. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On attend tous vos témoignages, n'hésitez pas. Alors parfois, on ne se sent pas seulement exclu, on est réellement exclu. Ça peut être une réalité d'être effectivement seul. Par exemple, j'intègre un nouveau collège, un nouveau lycée ou une nouvelle société, une nouvelle entreprise. Je suis nouveau. Le fait que j'intègre une nouvelle structure, ça m'oblige à m'adapter au nouveau langage social du groupe. Ça m'oblige à changer mes centres d'intérêt, mes opinions, mon mode de vie, mes besoins, etc. Je dois m'adapter à ce qui est attendu dans la structure dans laquelle je vais évoluer. Sauf que parfois, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je ne maîtrise pas ces codes, parce que je n'arrive pas à exprimer mon potentiel, ou parce que je n'ai pas confiance en moi tout simplement, et que je vais moi-même, par mésestime de moi, par manque de confiance en moi, je vais moi-même m'auto-saboter et m'exclure des autres. Et là, oui, c'est une vérité, c'est une réalité. Je suis seule. Ce n'est plus juste un simple sentiment de solitude. Mais en tout cas, dans les deux cas, le résultat, il est le même. C'est un problème au niveau de la communication. Qu'est-ce qui se passe, justement, quand on est seul, au niveau de la communication, selon vous? Il n'y a pas de communication. Et oui, mais quand il n'y a pas de communication, quand je peux pas communiquer avec les autres, quand je n'échange pas avec les autres, ça veut dire que je ne peux pas exprimer mon propre ressenti. Je peux pas exprimer mes émotions, je ne peux pas échanger mes points de vue, mes opinions, mes idées avec les autres. Donc je reste seule avec mon intériorité que je vais essayer de fuir d'une certaine façon. Donc effectivement, quand on est dans ce contexte-là, on peut se dénigrer et on peut se sentir coupable. Je suis nulle, j'arrive pas à parler avec les autres, j'arrive pas à échanger avec les autres, c'est ma faute si personne ne reste avec moi. Et oui, c'est ma faute si personne ne reste avec moi, c'est moi qui suis nulle. Et tout à l'heure, Inda, tu parlais d'une chose qui est importante, effectivement, la solitude, le fait d'être seul, il peut résulter de phobie, il peut résulter d'angoisse sociale. Il y a des personnes qui ont extrêmement peur de se retrouver avec les autres. L'agoraphobie. La peur de la foule, tout ça et tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle l'agoraphobie, effectivement. Toutes les phobies sociales où on a peur de l'autre, où on va être très timide, on va être gêné face à l'autre, on va être gêné du regard de l'autre, on va se sentir incompétent. C'est surtout la peur du jugement de l'autre. C'est surtout ça. Oui, c'est la peur du jugement. Bah oui, parce que c'est la peur de paraître inadéquate, de paraître pas intelligent, de paraître bizarre. Effectivement, c'est la peur que l'autre le regard que l'autre va poser sur nous. Exactement. Et alors, on peut dans ces cas-là présenter ce qu'on appelle une attitude contraphobique. C'est ce dont on parlait hors antenne tout à l'heure. Il y a des personnes, parce qu'elles ont une grosse angoisse d'abandon, qu'elles ont un sentiment de solitude, de vide interne, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, et par formation réactionnelle, elles vont faire exactement le contraire. Ça va être des personnes hyper sociables. Elles vont faire tout le contraire. C'est-à-dire qu'elles vont être très extraverties. Elles vont aller vers les autres. Elles vont pouvoir échanger sans aucun souci. Elles vont pouvoir être très présentes dans les interactions. Elles vont se mettre en avant. C'est un peu une fuite en avant. Ces personnes-là, en réalité, elles souffrent d'une peur profonde de la solitude, justement. Ça me fait peur ton truc là, parce que moi je suis hyper sociable, moi je parle avec tout le monde, je me dis waouh, c'est pathologique. Il faut te remettre en question. Attention, faut pas parler avec la psy là.
Ah, c'est libre à chacun d'entre nous de faire sa petite introspection et de se remettre en question, justement. Alors, il y a des moments dans la vie où la solitude, elle est inévitable, qu'on le veuille ou non. Donnez-moi des exemples de moments dans la vie où la solitude, qu'on le veuille ou non, même si on la fuit, de toute façon, on n'a pas le choix, on y est confronté. Tu l'as dit tout à l'heure, la maladie, les cas où, on va dire, les divorces, ce sont... Quand t'es dans ta tombe, voilà, ça y est. Oui, la tombe. Il a raison. La solitude face à la mort, c'est un moment où que les autres ne peuvent pas comprendre. Quand je fais le deuil d'une personne aimée, personne ne peut m'aider à faire ce deuil. Personne ne peut saisir l'intensité de ma douleur. Personne ne peut comprendre ce que je ressens. Là, effectivement, je suis seule avec mon deuil. Tout à fait. Au-delà du fait que nous allons tous mourir un jour et que ce passage-là, qu'on soit croyant ou non, c'est un passage qu'on fera seul de toutes les façons. Au-delà de ça, effectivement, le deuil, c'est un moment qui est très compliqué. Un autre moment où on est seul, qu'on le veuille ou non, où on ressent de la solitude, qu'on le veuille ou non. Quand on va... un autre moment où on se sent seul. Quand on va... Vas-y, raconte. Quand on va dans les toilettes. Tu sais quoi, j'y pensais, mais je voulais pas le dire. Alors, à chaque coup, voilà, c'est on est seul, voilà. Eh ben non. Non, il y a une nouvelle mode qui veut que quand on est avec sa meilleure amie, son amoureux, son chéri, c'est devenu un phénomène qui prend de plus en plus d'essor. On a des toilettes doubles maintenant dans les maisons où on peut faire ses besoins avec l'autre. Pas dans tous les deux. Non, pas dans tous les deux. De plus en plus. Attends. Ah, mais détrompez-vous, c'est mal connaître les nouvelles générations, hein. Ah, des toilettes doubles. Oui. Jamais je prendrai des toilettes doubles. Mais alors, faut oublier. Je crois. C'est intime, ça, Là, tu vas dégoûter ton mari. Bon, si vous êtes encore là, chers auditeurs, vous inquiétez pas, tout va bien. Oh là là, mon Dieu. Non, plus sérieusement, la solitude, on la ressent dans les moments de profonde douleur. Quand je souffre, que ce soit une souffrance physique ou une souffrance psychologique, qu'on le veuille ou non, je suis la seule personne à pouvoir saisir l'intensité de cette douleur. Je suis seule. Même si j'ai l'autre qui est près de moi et qui me réconforte par sa présence, en réalité, je suis le seul à pouvoir ressentir. On peut être des êtres très empathiques, mais qu'on le veuille ou non, on est seul à ressentir notre souffrance. Mais également pour les moments de bonheur intense, hein. C'est exactement la même chose. Quand je suis extrêmement heureux, je sais pas moi, j'ai réussi un examen, ou je me marie, ou je mets au monde mon enfant, ce bonheur intense qu'on ressent, personne d'autre ne peut saisir l'intensité de ce bonheur à notre place, effectivement. Et puis on a également des moments de solitude, des moments de solitude dans des étapes charnières de notre vie, dans des moments clés. Un exemple, quand je dois prendre une décision très importante dans ma vie, est-ce que je déménage, est-ce que je ne déménage pas, est-ce que je postule pour cet emploi ou non, est-ce que j'achète cette maison ou non, est-ce que j'achète cette voiture ou non. Alors, dans l'islam, on a salat istikhala, c'est-à-dire qu'on demande conseil, on prend le conseil, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un signe. Mais pour les personnes qui ne sont pas croyantes ou pas pratiquantes, ces décisions-là, qu'on le veuille ou non, on est les seuls à les prendre. C'est notre force intérieure qui nous fait choisir si oui ou non on prend ce chemin ou non. Notre petite voix intérieure. Ouais. Notre petite voix intérieure. Là, c'est des moments où même si on prend les avis des autres, de toute façon, on va être le seul à décider du chemin qu'on décide de prendre, effectivement. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors, tout à l'heure, je parlais de sentiment de vide intérieur. Et en réalité, c'est de ça que les personnes qui sont des phobiques de la solitude ont peur. C'est quoi le sentiment de vide intérieur ? Eh ben écoute, bonne question qu'on posera juste après la pub. D'accord, je vous laisse réfléchir. Voilà, on a le temps de réfléchir, on a le temps de voir ça. Dans un instant, évidemment, vous allez pouvoir vous aussi témoigner si vous le souhaitez. On parle de la solitude, vos témoignages en direct à la radio 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 si vous voulez intervenir et parler à Wiem Maghrebi de la solitude, évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Allez, l'émission Parler Psychologie, déjà la dernier quart d'heure. Oui, ça passe très très vite les amis. Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, qui bien entendu peut vous recevoir en rendez-vous si vous le souhaitez. Elle peut recevoir les femmes, les enfants et les couples, les amis. Si vous avez des enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés en général, vous avez besoin d'une psychologue pour vous aider. Eh bien, vous l'avez trouvé, notre psychologue musulmane, honnête, sérieuse et de qualité, Wiem Maghrebi, que vous pouvez joindre. Notez bien son numéro de téléphone au 06 25 17 65 36. Je répète, 06 25, oui c'est ça, 17 25, 65 et 36. J'avais pas mes lunettes. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas vraiment à la consulter et à prendre rendez-vous avec elle dans le sérieux, si possible, s'il vous plaît, ça serait bien. 06 25 17 65 36 pour tout type de rendez-vous avec notre psychologue Wiem Maghrebi. Et on parle aujourd'hui, Wiem, de la solitude évidemment. De la solitude et notamment du sentiment de vide intérieur. Tout à fait. Alors très souvent le sentiment de solitude ou de vide intérieur, il trouve ses origines dans l'enfance, voire la prime enfance. Ce ressenti, il vient pas de n'importe où, hein, c'est pas dû au hasard. On sait que les enfants en bas âge disposent de capacités incroyablement étonnantes à ressentir les signaux, conscients ou inconscients, hein, à ressentir les signaux renvoyés par leur entourage. C'est-à-dire, si je grandis avec un papa et une maman qui sont aimants, qui sont présents, alors nous les psychologues, on s'attache à dire que le plus important ce n'est pas la présence physique, mais la présence psychique qui est la plus importante dans la construction de l'enfant. Si on a un parent qui est présent psychiquement, qui au niveau du holding est sécure, c'est-à-dire que si dans sa façon de porter l'enfant, de l'embrasser, de le rassurer, de répondre à ses besoins, c'est quelqu'un de constant, l'enfant va pouvoir développer ce qu'on appelle un attachement sécurisé. Il ne va pas développer une angoisse d'abandon. L'angoisse d'abandon fera que, à l'âge adulte, je ne supporterai pas de rester seule. Je ne supporterai pas, par exemple, juste mon mari s'absente 2 minutes, et ça y est, je me sens abandonnée, il va me tromper, etc., etc. La solitude, pour moi, elle va renvoyer à un sentiment de vide. Ce sentiment de vide que j'aurais ressenti lorsque j'étais petit parce que mes parents n'ont pas répondu à mes besoins. Le sentiment de vide intérieur, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque c'est souvent celui-là qui est à l'origine de différents troubles, psychiques. Alors, le sentiment de solitude, il a plusieurs composantes. Il survient quand on va éprouver un sentiment d'absence physique. Alors, il est d'abord, comme je le disais, ressenti par le bébé. Le bébé, il va avoir besoin d'agripper la main du parent. Il va avoir besoin d'être pris dans les bras. Il va avoir besoin du contact physique. Si ce contact physique, pour différentes raisons, ne se fait pas suffisamment, un enfant va pouvoir le suppléer, le remplacer par ce qu'on appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire un objet qui va faire la transition entre moi et l'extérieur, moi et le monde extérieur. Et là, l'objet transitionnel, c'est quoi ? C'est quoi l'objet transitionnel ? Le doudou. Le doudou, merci. Le doudou, la tétine. Et si un enfant n'a pas de doudou ? Eh ben, c'est qu'il va très bien, on va pas le forcer à en avoir un, c'est pas la peine. Mais il y a la tétine. Oui, ça peut être la tétine, mais là c'est un doudou oral, si on est plus au niveau de l'oralité. D'accord. Alors, donc c'est un substitut physique à l'absence psychique de mon parent. D'accord. Plus tard, cette absence, elle va plus être forcément celle du parent. Là, le fait de ne pas supporter l'absence. Quand je suis un bébé, je ne supporte pas l'absence de mon parent. Ma figure première d'attachement, ma maman, par exemple. Quand l'enfant grandit un petit peu, c'est plus cette absence-là qui va le gêner. Ça va être celle peut-être d'un ami, d'un copain. J'ai pas de copain, je suis tout seul. Voilà, je me sens seule. Eh ben, il y a des enfants ne supportant pas de se sentir isolés. Eh ben, ils vont substituer ils vont remplir ce vide par un ami imaginaire. C'est ce qu'on appelle l'ami imaginaire. Environ 20 à 30% des enfants, ou même des ados, ont recours à un moment ou à un autre dans leur vie à l'ami imaginaire. Chez nous, je suis dans de l'intra. Chez les croyants,
le sentiment de vide à l'âge adulte, il va être comblé par le ressenti de la véritable de la présence de Dieu. Le fait de ressentir Dieu, c'est quelque chose qui rassure, qui console, qui soutient et qui permet de nouer avec notre Créateur un dialogue intérieur. Le sentiment d'absence, le sentiment d'absence et le sentiment de solitude, il peut donc avoir avec le fait d'être seul réellement ou non. Tout à l'heure, on disait que l'identité, elle se constitue à partir des différentes images qu'on renvoie de moi, mon estime de moi. Mon identité, elle est multiple. Donc ça va dans ce sens-là. Celui que je suis, mon identité, elle est construite par les rencontres que j'ai eues dans ma prime enfance, avec mes premières figures parentales, mon père et ma mère. C'est eux. Je suis psychiquement le résultat de mon papa et de ma maman que j'ai intériorisé et que j'ai intégré en moi. Donc le sentiment de vide intérieur, en fait, il vient dire la difficulté à se construire ces personnages intérieurs. Si j'ai un parent qui est toxique, si j'ai un parent qui est absent, si j'ai un parent, on en a souvent parlé, pervers narcissique, tout ça va faire que je ne vais pas réussir à me construire à l'intérieur de moi ce qu'on appelle les personnages intérieurs. Et si je n'ai pas à l'intérieur de moi ces personnages intérieurs qui me constituent, je ne vais pas supporter d'être seule face à moi-même. Je vous donne un exemple. Dans l'autisme, c'est un trouble psychiatrique. Dans l'autisme, notamment chez l'enfant, on sait que c'est pas le déficit de communication qui est en jeu. L'enfant, vous savez que les autistes, c'est des enfants qui sont en retrait par rapport à autrui. Ça, c'est défensif, mais en fait, ça vient révéler plutôt l'incapacité à intégrer psychiquement la présence de l'autre. C'est-à-dire que pour l'autiste, l'autre n'existe pas dans mon esprit. Il n'a pas intégré d'image en fait dans sa tête des différentes personnes qui se sont occupées de lui. Chez le psychotique, c'est le contraire. Le psychotique, ça va être une personne qui va être délirante et qui va être obsédée très souvent dans les différents délires de persécution, etc. Qui va avoir en lui des hallucinations. Il va avoir en lui la présence envahissante d'une personne. Alors imaginaire ou non, mais il va se sentir habité par une tierce personne. C'est aussi ce qu'on voit dans les cas de possession, de Rokia et d'Erin, etc. Le sentiment de vide intérieur, il se voit également dans différents troubles comme les personnalités état limite, les personnes dépressives, les personnes phobiques, etc. En fait, il faut vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette émission pour nos auditeurs, c'est que la solitude, c'est surtout la carence de l'intériorisation des autres en moi. Je peux être seule et pourtant me sentir incroyablement et imminemment, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer, remplie de l'autre. Mais si je suis entourée et que je n'ai pas construit ces différentes images quand j'étais petit, je me sentirai toujours seule, quoi qu'il arrive. Donc tout dépend de l'enfance. C'est pas du tout lié à l'absence d'un entourage réel ou non. C'est vraiment la manifestation d'une absence de solide référent interne. Bien sûr. D'où l'importance, même si les parents divorcent, d'avoir de bonnes relations pour que le père ou la mère soit présente. Exactement. Ça me permet d'embrayer sur un autre sujet, mais qui a son importance. Aujourd'hui, il y a une centaine d'années, on vivait dans des sociétés extrêmement, surtout en Europe, extrêmement rigides, extrêmement strictes, qui étaient très oppressives et qui provoquaient énormément de pathologies du type hystérique. Quand j'ai des interdits, mes parents me disent non, j'ai un surmoi qui est très rigide et donc mes pulsions ne peuvent pas s'exprimer et donc j'avais tendance à développer des maladies de type d'hystérie, des psychosomatisations, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au niveau éducatif, alors c'est juste, moi je tire le signal d'alarme. Aujourd'hui, on veut tellement être des parents cool, être des parents jeunes, bienveillants, etc., des super parents, que l'éducation, elle est devenue trop libérale. Elle est devenue trop permissive. On va
constamment renvoyer l'enfant face à lui-même. Vas-y, t'es capable. Et moi, je fais quoi? Vas-y, tu peux te débrouiller tout seul. Vas-y. L'enfant est de plus en plus dans l'éducation qu'on lui donne, confronté à lui-même. Alors toi, d'après toi, qu'est-ce que t'en penses? On part en vacances ou non? D'après toi, qu'est-ce que t'en penses? On change la couleur du papier peint ou non? Non mais attendez, c'est pas le rôle de l'enfant. L'enfant, il doit rester à sa place. Vous êtes le parent, c'est vous qui prenez les décisions. Sauf que trop souvent, dans les problèmes de couple, trop souvent parce qu'on veut être des parents, voilà, jeunes, on laisse à l'enfant, on lui donne des responsabilités qu'il n'a pas à prendre. Sauf que on le confronte à une solitude qu'il n'est pas capable de vivre. Et voilà pourquoi beaucoup d'enfants présentent des troubles du comportement et beaucoup de nos adolescents passent à l'acte et présentent des addictions. Ça, c'était une petite parenthèse, mais qui, à mon avis, a toute son importance. Exactement. Alors très rapidement, peut-être donner des solutions pour s'en sortir. Alors tout à l'heure je parlais d'internet, je disais que le paradoxe c'est qu'il y a de plus en plus au niveau des moyens de communication de façon de s'entourer des autres, mais paradoxalement en fait on est de plus en plus isolé. Je vais revenir là-dessus quand même en disant que internet c'est quand même un premier bon compromis. Quand on a peur d'aller vers les autres, qu'on n'ose pas, qu'on est méfiant, qu'on est timide, etc. C'est le fait d'aller sur Internet et d'intégrer des forums ou d'intégrer des chats. Ça peut être un premier pas pour être en relation avec les autres. Alors bon, il faut quand même être vigilant, il faut faire attention à ne pas faire confiance à n'importe qui, parce qu'on sait que de toute façon Internet pullule de personnes bizarres. Hein. Mais c'est déjà un premier pas de commencer, par exemple, à intégrer des groupes de personnes qui sont pas loin de chez nous, qui sont même dans la même ville. Comme ça, on peut les rencontrer dans la réalité. Voilà. On peut également essayer de se renseigner au niveau de sa commune ou de sa région, au niveau de sa mairie, pour voir avec l'office du tourisme ou la mairie s'il n'y a pas des activités ou des sorties ou des loisirs qui sont proposés. Toutes les mairies le font. Donc ne pas hésiter à aller vers elles. Il y a également les associations. Allez vers les associations qui proposent des activités, les associations de votre ville. Ou alors moi je le dis et je le redirai toujours, si vous vous sentez seul, si vous êtes dépressif, intégrez une association et devenez bénévole. Alors là, ce serait le thème d'une autre émission. Mais il y a il y a énormément de structures qui viennent en aide aux autres, et donc les intégrer, ça va vous permettre de sortir de votre solitude, ça va vous permettre de briser votre solitude. Il faut absolument, en tous les cas, quand on décide de combattre la solitude, il faut également changer son état d'esprit, et il faut adopter de nouveaux comportements. Il faut vraiment que ce moment de solitude, ce soit un moment riche et fertile pour vous. Il faut que ce soit un moment où vous allez vous interroger sur vos propres besoins. Ok, je suis tout seul, mais finalement, qui je suis, quelles sont mes attentes? Il faut essayer de hiérarchiser ses besoins et ses manques. Mes patientes le savent. À chaque fois qu'on commence une psychothérapie avec moi, la première chose que je leur demande, c'est faites-moi la liste des 100 je veux, 100 choses que vous aimeriez être, faire ou avoir. Pourquoi? Parce que il est indispensable de mettre le focus sur mes besoins, sur mes attentes, ce que je désire dans la vie. Parce que si je ne suis pas consciente de ça, je vais pas être à l'écoute de moi-même. Donc ça, c'est juste indispensable, parce que quand je suis à l'écoute de mes désirs et de mes attentes, je vais également être à l'écoute de mes manques et de mes besoins. C'est une étape indispensable par laquelle il faudra passer pour sortir de votre solitude. Et puis prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vous êtes seul, d'accord. Que vous l'ayez choisi ou que vous l'ayez subi, il faut vraiment prendre ce temps d'isolement et de repli sur soi pour faire la liste de ce qui pourrait vous procurer du bien-être au quotidien. Faites le point. Changer de couleur de cheveux, réaménager votre maison, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais en tout cas gratifiez-vous. Personne n'est là pour vous faire des compliments ou vous faire des cadeaux. Super, c'est pas grave, vous êtes là, vous êtes la première personne à vous faire du bien. Exactement, vous êtes votre propre meilleur ami. Prenez soin de vous. Et puis surtout également, quand on est seul, on a tendance, quand on est isolé, à avoir des pensées négatives. Alors il faut absolument vous astreindre, vous contraindre à combattre dans votre sentiment de solitude, à combattre vos pensées négatives, qu'elles soient dirigées vers vous ou vers les autres, hein, peu importe. Là aussi, c'est encore un exercice que je donne habituellement à mes patientes quand je vois qu'elles sont trop pessimistes.
Je leur demande chaque jour d'écrire sur un carnet 3 choses qui leur ont fait plaisir dans la journée. Pourquoi ? Parce que quand je me concentre sur ce qui m'a procuré du plaisir dans la journée, ça me permet de développer ma pensée positive, d'être beaucoup plus optimiste. Ça me permet de poser un regard bienveillant sur ma vie. Ça me permet de voir le bon côté des choses. Et le fait que je vois le bon côté des choses, que je sois optimiste, forcément ça va faire reculer mon négativisme, mon pessimisme, et donc ça va agir sur mon état émotionnel. Je vais être de meilleure humeur, je vais être moins triste et même moins dépressive. Quand je serai face à une difficulté, j'aurai le réflexe comme ça instantané, parce que j'aurai pris l'habitude de voir le bon côté des choses, j'aurai tout de suite une pensée positive, je verrai le verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein. Et puis essayez de prendre soin aussi des autres. Le fait de prendre soin des autres, le fait d'aider les autres, le fait de se sentir utile, ça permet de rehausser l'estime de soi, et donc ça change notre dynamique relationnelle. En tout cas, on en aura appris plein de choses aujourd'hui sur la solitude. C'était notre thème du jour et c'est déjà fini pour l'émission Parler Psychologie d'aujourd'hui, avec le grand retour, et on est très content pour ce grand retour en tout cas de cette émission avec toi William en tout cas. Et donc la semaine prochaine c'est vacances, tu seras pas là exceptionnellement, mais tu reviendras dans 2 semaines, c'est ça, dans une semaine. Oui, dans une semaine. Voilà. Et je parlerai d'un sujet tabou. Tout à fait. On parlera d'un sujet tabou, mais qui, je pense, interpellera beaucoup notre communauté. On peut le dire maintenant ou on attend ? Oui, on peut le dire. Alors, je parlerai des déviances sexuelles. Voilà, les déviances sexuelles. Les transsexuels, l'homosexualité. Oui, tout à fait. Et on va vraiment en parler, et avec vous, évidemment. Je rappelle évidemment le numéro de téléphone de William Maghrebi, psychologue musulmane, si vous souhaitez. Merci beaucoup. Si vous souhaitez la rencontrer, évidemment, William Maghrebi, psychologue musulmane, qui peut vous rencontrer si vous avez des difficultés. Problème de couple, donc elle rencontre les couples, les femmes seules et les enfants. 06 25 17 65 36, je répète, 06 25 17 65 36, son numéro de téléphone uniquement pour les rendez-vous. 06 25 17 65 36. Je te laisse conclure cette émission, William. Alors, la solitude est souvent perçue comme une épreuve quand on l'expérimente après une rupture, un abandon ou un deuil. Alors, plutôt que de tenter de la fuir, il faut vraiment lui faire face et traverser cette épreuve en se disant que c'est l'occasion d'une rencontre avec soi et une ouverture sur tous les possibles. Au lieu de penser qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on est inutile, parce qu'on est seul, au contraire, il faut se plonger au plus profond de son être, au plus profond de soi, pour découvrir toutes les richesses qu'on possède. Alors, Medjahed, je souhaite à Inda et je souhaite à tous nos auditeurs la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Merci.